Bonjour, c'est Birdie Duck. La dette française est-elle vraiment un danger ? Rappelez-vous Johnny Hallyday, le chanteur. Johnny était très endetté, mais les banques continuaient de lui prêter régulièrement de l'argent, et pour deux raisons. Elles savaient qu'il y aurait des revenus futurs, avec les droits d'auteur par exemple, et elles savaient qu'il y avait aussi des biens immobiliers à vendre en cas de problème. Cet exemple du lien entre la dette et les banques, on peut le garder en tête pour la suite. On a vu ce qu'était la dette publique, pourquoi elle augmente et comment la France se compare aux autres pays. Mais cette dette française est-elle un danger ? Est-ce qu'on doit craindre une faillite de l'État comme certains le disent à la télévision ? Ou est-ce qu'il faut relativiser ? Repartons de l'analogie avec une famille. Une famille gagne 50 000 euros par an et emprunte 200 000 euros pour acheter sa maison. Cela représente 4 années de revenus. C'est beaucoup, mais pas absurde, c'est un investissement pour l'avenir. Pour la France, faisons le même calcul. Les recettes publiques totales, de l'État, des collectivités et de la sécurité sociale, s'élèvent à environ 1600 milliards d'euros par an. La dette publique, elle, atteint environ 3300 milliards d'euros. Cela représente donc 2 ans et demi de recettes publiques. Si l'État décidait de ne consacrer ses recettes qu'au remboursement de sa dette, ce qui est impossible, mais cela donne un ordre d'idée, il lui faudrait donc 2 ans et demi. En comparaison, l'Italie, c'est environ 3 ans. Les États-Unis, c'est environ 4 ans. Le Japon, c'est 7 ans et demi. Par contre, l'Allemagne, c'est juste un petit peu plus d'1 an. Bref, la France n'est pas la plus mal placée. Et comme Johnny Hallyday, elle a des revenus. Et mieux que Johnny Hallyday, elle aura toujours des revenus parce qu'un pays et son économie ne peuvent pas disparaître. Mais attention tout de même, la France a une petite spécificité. Sa pression fiscale est déjà très élevée, c'est à peu près 44% du PIB. Cela limite un petit peu sa capacité à lever encore plus d'impôts pour rembourser plus vite. Ils sont déjà plutôt lourds, ils sont plutôt lourds globalement, parce que, a priori, si vous suivez les débats, ils ne sont pas lourds pour tout le monde. Mais une fois encore, c'est un autre débat. Alors, revenons à nos moutons. Dans les médias, et vous y aurez droit toute votre vie, on entend souvent « Rendez-vous compte, chaque Français naît avec plus de 50 000 euros de dette publique sur le dos. » Et c'est vrai si on divise la dette publique environ 3 350 milliards d'euros par la population, c'est-à-dire à peu près 67 millions d'individus. Mais là encore, Johnny vient à notre rescousse. Rappelez-vous, il possédait un patrimoine, des biens immobiliers et des droits d'auteur. Un patrimoine qu'il pouvait vendre pour rembourser sa dette. Pour l'État, c'est pareil. Mais bizarrement, on oublie toujours de le dire. L'État a aussi des actifs mobilisables. L'État a des participations dans de grandes entreprises. L'État a des immeubles et des terrains. Et il a des actifs financiers. Les routes, les ponts et les autres infrastructures de ce type sont aussi des actifs à inclure dans la richesse, le patrimoine de l'État, mais évidemment, ils sont moins mobilisables. Ceci dit, si on additionne tout, la valeur de ces actifs est supérieure au montant de la dette. La France a un gros passif, c'est vrai, mais aussi un patrimoine qui pèse encore plus lourd. Autrement dit, la France n'est pas pauvre. Et surtout d'un point de vue net, chaque Français qui naît est plus riche qu'endetté. Alors, la dette française est-elle vraiment un danger ? Pas vraiment. Elle est importante, mais elle reste soutenable, surtout si on tient compte des recettes de l'État et de son patrimoine. La France, comme c'était le cas pour Johnny Hallyday, n'est pas sans ressources. Mais attention, tout ne dépend pas seulement de nos comptes. Dans le monde d'aujourd'hui, l'économie dépend aussi de la confiance. Et cette confiance se joue ailleurs, sur les marchés financiers et dans les médias. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans le prochain épisode.